Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo. On part du côté de la Liga, du coup, le championnat espagnol. Toujours pareil, 200 petits likes pour la prochaine journée de Liga. Voilà. On attaque déjà, on fait un petit récap du week-end passé. Le week-end passé, ça a donné quoi? Très bien, 8/10, c'est propre. J'ai fait quoi comme erreur? Alaves au nul. Du côté de l'Espagnol Barcelone, du coup, qui a gagné 2 matchs de suite. C'est à ma grande surprise, à chaque fois je les voyais pas gagner. Séville Retafe, j'ai préféré prendre l'over 1,5 que la victoire de Séville, j'ai été bête sur ce coup-ci. Séville sont catastrophiques, hein. Franchement, ils gagnent ce match-là encore une fois. Ils sont vraiment catastrophiques cette saison. Le Betis a gagné contre les Leganés, du coup 2-0 et pas 1-0. Mallorca Villarreal, il y a eu quoi? Il y a eu Villarreal, ah oui, il y a eu 1-1, mais 2-1 du coup dans les arrêts de jeu en toute fin de rencontre. Le but de Villarreal, parce que Mallorca était à 10, hein. Le Real n'a pas gagné 1-0, mais 2-0. Ouais, un peu contre le cours du jeu quand même. La Sociedad a eu énormément d'occasions, un peu comme Stuttgart en Ligue des Champions. Le Real il concède trop d'occasions pour le moment, ils s'en sortent très très bien parce qu'ils ont de loin le meilleur goal du monde dans les buts. Mais du coup la Sociedad surtout les montants, les barres, etc. Mais est-ce que ça va suffire? Moi je pense que l'équipe est trop déséquilibrée encore une fois. Je les vois pas gagner la Ligue des Champions cette saison. Le Celta contre Valladolid. Ça s'est passé tranquillement. Le Celta a gagné. Ils ont gagné combien déjà? 3-1 et pas 2-1. Chaque fois, j'ai un but d'écart. C'est un peu dommage. Le Barça, ils ont gagné 4-1. J'avais mis 3-1. Las Palmas Bilbao, j'avais mis quoi? 1-0 Bilbao. Bilbao a gagné 3-2. Là, par contre, j'étais loin. J'étais assez loin. Ce match-là, je l'ai pas regardé. L'Atlético contre Valence, j'étais parti sur un 2-0. Il y a eu 3-0. Il y a eu quoi d'autre? Ouais, Cano. Vallecano, mais l'over 1,5, il était super bien payé. Et donc ça valait le coup celui-ci. Au final, il y a même eu un over 3,5, donc ceux qui ont chopé des gros overs, ils payaient énormément sur ce match-là, ça valait vraiment le coup. On part, pronostic pour ce week-end. Alors les matchs, Alaves Séville, moche. Valladolid Sociedad, moche. Osasuna Las Palmas, moche. Valence Gérone, ouais. Real Madrid Espagnol, moche. Retafe Leganés, moche. Bilbao Celta Vigo, pas mal. Villarreal Barcelone, pas mal. Vallecano Atlético, à mon avis moche. Et Betis Mallorca, plutôt moche. Voilà, y a pas non plus grand chose à se mettre sous la dent ce week-end. Je pense qu'il faudra surtout regarder le Villarreal Barcelone et le Valence Gérone. En gros, on attaque quand même Alaves Séville, c'est le match de demain soir. Alaves qui font un plutôt bon début de saison. Séville, moi je les trouve vraiment nullissimes, donc j'ai bien surpris. Petit avantage à Alaves, 1-0. Valladolid contre la Sociedad. Euh, oh, la Sociedad, ils perdent contre tout le monde à l'heure actuelle, ils arrivent pas à marquer un but. C'est un peu chaud, ils se procurent des occasions, mais ils ont les pieds carrés. Quoi faire de cette équipe-là? Franchement, ils sont d'une tristesse à mourir. J'ai pris un nul ici entre ces deux équipes. J'espère que la Sociedad va se remettre la tête à l'endroit, histoire que pour nos bêtes plus tard dans l'avenir, on puisse les reprendre. Mais pour le moment, c'est un désastre absolu, cette équipe-là. Osasuna contre Las Palmas. Las Palmas, pareil, qui fait un plutôt mauvais début de saison. Osasuna qui vient de se prendre une petite triquée, là, quand même, le week-end dernier. 3 buts à 1, donc enfin, c'était même lundi soir. Là, je pense qu'ils vont se ressaisir à la maison. Donc, je suis parti sur une victoire d'Osasuna de Boudimil. Valence contre Gérone, ça devrait être un bon petit match. Gérone, hier, je trouve, ils ont tenu la dragée haute à Paris. Plutôt pas mal, on va dire. Bon, ils ont été bien aidés parce que Dembélé a encore une fois eu les pieds carrés. Mais bon, ça, au bout d'un moment, on commence à avoir l'habitude. Et Valence, ils sont décevants depuis le début de la saison, donc j'ai quand même fait confiance à Gérone sur ce match-là. Après, c'est pareil, Gérone, on sait pas s'ils sont capables de jouer tous les 3 jours. On verra ça ce week-end. Le Real contre l'Espagnol. Ouais, j'ai mis le Real, hein, je vais pas m'éterniser. Hop, petite victoire 2-0 contre l'Espagnol. Ça serait bien qu'ils nous mettent le petit Hendrik dès le début. Parce que, histoire de voir ce que ça donne sur un match complet. J'aimerais bien le voir dès le début du match. Et voilà, ce sera peut-être la seule chose à regarder de ce match-là. Retafe contre Leganés, match en bois, match nullissime, match catastrophique. Que dire de ce match-là? Pas grand-chose. Je suis parti sur un nul 0-0, match vraiment pourri.
L'Athletic Bilbao contre le Celta Vigo, ça peut être un match aussi sympa. Le Celta Vigo, c'est une équipe ultra joueuse. L'équipe de Bilbao, c'est un peu mi-figue mi-raisin, comme on dit. C'est pas terrible, pas tout le temps tous les matchs. Ils arrivent pas du tout à se concentrer sur une saison complète. C'est vraiment la pure équipe de coupe de base. Donc là, sur ce match-là à domicile, je vais quand même leur faire confiance contre ce Celta-là. Je suis parti sur une victoire. 2 buts à 1 du Bilbao. Après, il y a Bilbao, ils sont en train de jouer à l'instant même. Ils jouent à Las Palmas, je crois, il me semble. Donc à voir ce qui se passe. Il y a 0-0 au bout de 35 minutes. J'étais en train de voir ça. Il me semblait que c'est Las Palmas. Hein. Je suis sûr que c'était à l'extérieur. Je crois que c'est Las Palmas. Villarreal contre Barcelone ensuite. Barcelone, du coup, sans Dani Olmo, qui viennent enfin, qui joue ce soir contre Monaco. Match quand même compliqué. Pourquoi pas du côté de Villarreal. Villarreal, une équipe plutôt joueuse, même très joueuse. L'an passé, ça avait donné des 5-3, des 4-3. Je suis parti sur un 3-1 pour le Barça. Avec pourquoi pas encore un bon petit Lewandowski, un bon petit Yamal. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Le Vallecano contre l'Atlético. L'Atlético à l'extérieur, est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance encore maintenant? Ça, je ne sais pas trop. Vallecano, c'est pas une super équipe l'année dernière. Je crois qu'ils leur avaient mis une énorme dérouillée. Hein. Je sais plus c'était combien, c'était 7, hein, c'était 7 je crois. Du côté de Vallecano, ils avaient gagné l'Atlético. Et là, l'Atlético, ils ont déjà un énorme match ce soir contre Leipzig, donc il faudra quand même faire attention pour cette équipe madrilène. Je vais quand même leur faire confiance ici, mais bon, on connaît l'Atlético quand même à l'extérieur, qui plus est en championnat. En général, ils balancent certains matchs et font un peu n'importe quoi. Je vais quand même leur faire confiance parce que je trouve qu'ils ont un effectif de dingo. T'as Sorloth, Griezmann, Correa, devant, c'est abusé quoi. C'est vraiment abusé. Donc voilà. Avec l'autre aussi en plus, Alvarez, ils sont vraiment une équipe de dingo quand même, l'Atlético. C'est abusé. C'est vraiment une folie d'avoir cette équipe-là quand on joue jamais le titre. Quoi. Au bout d'un moment, ils l'ont eu une fois, et ils le jouent quasiment jamais. C'était Suarez qui leur avait donné sur un plateau. Donc voilà. Le Betis contre Mallorca pour terminer, match encore une fois en bois ici, j'imagine. Mallorca qui vient de perdre en plus à domicile contre Villarreal. Mallorca qui d'habitude ne perd jamais à domicile, mais à l'extérieur ils sont pas terribles. Le Betis a gagné cette semaine hier. Ils ont gagné quoi, 2-0, 2-1, 2-1 il me semble. Ils ont pris un but à la fin. Ici je suis reparti sur une victoire du Betis quand même à la maison, du fait qu'il soit à domicile. Mais après en soi c'est pas non plus le match de l'année là, encore une fois. Comme je dis, il n'y a pas beaucoup de gros matchs là en Liga ce week-end, ça donne pas trop envie. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et on se dit, bien, là, il me reste la France à faire. Il me reste la Ligue 1. Et puis après la première ligue, je la ferai demain. Donc voilà, bonne chance à tous et à très vite.